musée de l'Annonciade. Alors nous sommes aujourd'hui devant l'une des 8 œuvres monumentales que expose Armand cet été et j'ai le plaisir de vous faire découvrir Coris, son épouse depuis 35 ans, qui a accompagné la vie de cet artiste d'exception. Alors y a-t-il, Coris, pour vous, qui venez de Vence aujourd'hui, une émotion particulière à être à Saint-Tropez? J'ai une émotion extraordinaire parce que ça fait pas mal d'années, beaucoup d'années qu'on voulait faire une expédition à Saint-Tropez et les choses ne sont pas passées comme voulu, mais aujourd'hui c'est autre chose et c'est une émotion et Armand sera très content qu'il soit exposé à Saint-Tropez. Alors vous venez donc de votre maison de Vence qui s'appelle Bidonville, on a hâte de découvrir Bidonville et vous avez accompagné la vie de cet artiste pendant plus de 30 ans, je le disais, que vous avez connu à 20 ans. Il en avait je crois 39. Est-ce que ça a été love at the first sight? Pour lui, oui. Moi, j'avais un fiancé à l'époque et puis je ne le connaissais pas, mais ça n'a pas pris très longtemps pour que je tombe amoureuse de lui parce qu'il était généreux, intelligent, drôle et extrêmement talentueux. Alors donc, Armand est un artiste qui est né dans le sud de la France, qui a vécu entre New York et Vence, qui a fait partie du groupe des Nouveaux Réalistes, qui a côtoyé Yves Klein, qui a côtoyé César, bien sûr, aussi, et qui était ceinture noire de judo, si je ne m'abuse. Absolument, absolument. Alors, est-ce que parce qu'il y avait de la colère en lui ou un besoin de défoulement physique? Moi, je crois que c'était un défoulement physique parce qu'il était très physique. Toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait, même la peinture qu'il a commencé à faire, il s'appelait Born Again Painter en 1987. Et c'était très physique parce qu'Armand, c'est à propos des objets, n'est-ce pas? Et les objets et l'effort qu'il met pour créer ses œuvres, c'est assez fascinant. Moi, j'ai toujours eu le plaisir de le regarder travailler parce que, par exemple, il faisait des etchings, je ne sais plus comment dire ça en français, et puis il faisait ça sans respirer pendant des minutes et des minutes parce qu'il était tellement tendu pour faire cette chose et tout ce qu'il faisait c'était comme ça et c'était fascinant à regarder pendant toutes ces années. Je l'ai aidé bien sûr aussi dans l'atelier, ça me fait plaisir et lui aussi, mais sinon il travaillait tout seul. Il disait d'ailleurs que vous étiez son partenaire. En quelque sorte, absolument son Alors partenaire. on le connaît bien sûr pour ses accumulations, de la même manière qu'on connaît César pour ses compressions, mais on le connaît aussi, alors moi je connais bien plus les colères effectivement, mais est-ce que justement cette œuvre-là, alors les colères, tout ce qui est donc qui passe par la déstructuration, par des choses brûlées, cassées, etc. Est-ce qu'une œuvre comme celle-là ferait partie des colères? Cette œuvre ferait partie de colère, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette œuvre devrait ressembler à une œuvre, un objet qui est sorti de l'eau au bout de 2000 ans, n'est-ce pas, 2600 par exemple. Et avec comme un amphore, il y a toutes les choses qui poussent dessus, ça a été créé par le fondeur et Armand. À l'époque, en 90, il avait fait cette pièce. Et c'est vraiment très fort comme série d'œuvres. Quand Armand travaillait avec des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec lui, il leur faisait du challenge, n'est-ce pas? Il faisait des choses que les gens n'avaient pas l'habitude de faire et ça les excitait énormément. Alors donc c'est un homme aussi qui a su, j'allais dire, nous donner une autre vision des objets de consommation, en les cassant, les fracassant, en montrant l'intérieur de ces objets. Et vous me disiez tout à l'heure que finalement ça vient de loin. Ça vient de très loin, ça vient de quand il était tout jeune. Son père l'emmenait dans les foires où il montrait les objets nouveaux. Et puis on les coupait, par exemple, il devait avoir un moteur qui coupait en demi et pour voir comment ça a été fait à l'intérieur. Ça l'a tellement fasciné que c'est comme ça qu'il avait commencé à couper les objets. Parce que donc son papa était brocanteur. Et autre anecdote charmante, c'est sa grand-mère qui lui a donné le goût de l'accumulation. Absolument, sa grand-mère paternelle accumulait tous les bouchons de vin. Elle les ficelait ensemble, les mettait 1922 ou les années précédentes. Et puis, mais tout était bien rangé dans les tiroirs, dans la cuisine. Et il se rappelait très bien de ça. Et c'est ça ce qui l'avait fasciné pour commencer à faire les accumulations. Alors on dit que c'est un artiste révolutionnaire ou un artiste qui était peut-être même en révolution personnelle plutôt, et pourtant vous me disiez vous tout à l'heure c'est plutôt quelqu'un qui est humaniste, c'est plutôt quelqu'un qui était finalement assez serein, mais il avait quand même des engagements, la preuve avec les Black Panthers, puisque je crois qu'il y a une de ses œuvres qui a servi à financer un procès. Non, ce qu'il avait fait, il avait créé
un événement et il invitait les personnes d'emmener n'importe quel objet, il le couperait en demi et les frais que les gens payaient pour ça allaient à la défense des Black Panthers, pour les avocats. C'était pas pour les Black Panthers, mais pour la défense des Black Panthers. Et il était très engagé, n'est-ce pas, pour tout ce qui est humain, tout ce qui est correct par rapport aux droits de l'homme, n'est-ce pas? Très bien. Alors, dans l'exposition qu'on aura le plaisir de découvrir ici, qui passe par la place de la Garonne, Sénéquier, la place de l'Ormeau, les jardins de l'Annonciade et la place qui est devant, il y a également un Lénine, je crois, place de l'Ormeau. Quels sont les titres principaux des œuvres ici présentes? D'abord, cette pièce qui s'appelle Traction avant, traction après, et le Lénine qui s'appelle la distillation. Oui, distillation, c'est place de la Garonne. C'est ça. Il y en a un Lénine qui n'est pas distillé, qui est place de l'Ormeau. Oui, mais cette Lénine-là, c'est parce qu'il a voulu faire le même stratégie, n'est-ce pas, comme si c'était sous l'eau, après 2000 ans. Voilà. Alors, il y a un piano également, place de l'Ormeau? Exactement, avec la même technique. D'accord. Là, ce sont des violoncelles devant le jardin de violoncelles, oui. Et devant Sénéquier? Devant Sénéquier, ça s'appelle Music Power, accumulation de cellos. De violoncelle. D'accord. Alors, est-ce que Saint-Tropez, pour vous, ça représente quelque chose de particulier? Est-ce que c'est un village en tant que voisine, puisque vous êtes Avance, qui a votre affection, ou vous venez régulièrement? Oui, on venait beaucoup, il y a pas mal d'années, à notre jeunesse, on venait tout le temps, c'était vraiment merveilleux. Et puis après, comme on avait les enfants et on voyageait de l'autre côté aux États-Unis, on ne venait pas souvent à Saint-Tropez, mais moi j'adore, j'aime toujours venir ici. Très bien. Alors Coris, dernière question, on va vous laisser rejoindre les œuvres de votre mari avec vos invités. Vous avez partagé la vie de cet homme d'exception pendant de longues années, et je crois que finalement, bon sang ne saurait mentir, puisque vos enfants sont eux-mêmes artistes. Un garçon et une fille? Oui, absolument, une fille et un garçon. Notre fille s'appelle Yasmine, elle est artiste, elle travaille avec la photographie, et notre fils Philippe Alexandre, car Armand dit c'est toute une Macédoine, il est musicien. Il joue bass guitar. Très bien. Bon, en tous les cas, voilà, comme je le disais, la succession des artistes est assurée, et vous venez récemment de créer le comité Armand avec Jérôme Neutre, ici présent, que nous allons aller rencontrer également pour effectivement s'occuper de l'œuvre de votre mari. Exactement. Voilà. Absolument. Et j'ai envie de vous poser une question parce que je rêve de votre bijou depuis quelque temps. Avez-vous décliné en miniature les œuvres monumentales? Armand a fait pas mal de bijoux, ça l'amusait beaucoup, et j'ai eu la chance qu'il aimait bien faire les bijoux, donc comme celle-ci. Et puis il y a des bagues, il y a les boucles d'oreilles, ça l'amusait bien pour faire les choses autres, n'est-ce pas, à part des œuvres monumentales ou les peintures. Coris, je vous remercie beaucoup, et nous vous donnons rendez-vous dans la maison de Monsieur et Madame Arvan, baptisée Bidonville. À très bientôt, et joyeuse exposition à vous tous. Merci.